Je suis spécialiste LinkedIn Ads. Ça fait 8 ans que j'aide les entreprises B2B à augmenter leur pipeline via LinkedIn Ads. Je suis aussi créateur de contenu sur LinkedIn et le marketing B2B. Oh, super. Alors justement, on va rentrer dans le vif du sujet. Quels sont pour toi les formats qui cartonnent le mieux au niveau de la publicité sur LinkedIn Ads en 2026? Ouais. En fait, il y a des gens qui disent ouais, si tu as un bon contenu, si tu as une bonne offre, tu mets n'importe quel format et ça va fonctionner. C'est pas entièrement vrai. Il y a des formats qui fonctionnent beaucoup mieux que les autres pour des raisons de concurrence et aussi pour des raisons qui sont liées à des formats qui, de manière inhérente, ne sont pas très performants. Donc là, je vais pouvoir vous parler des... Je vais pouvoir te parler des 4 formats que j'utilise le plus souvent sur les campagnes de mes différents clients en France, en Union européenne et aux US. Donc il y a 4 formats. Premier format, c'est Thought Leader Ad. Deuxième format, Video Ad. Troisième format, Conversation Ads ou Message Ads. Et enfin, quatrième format, les Document Ads. Et si tu veux, je peux expliquer un petit peu qu'est-ce que fait chaque format et aussi quelles sont les best practices. Ouais, vas-y, je t'en prie. J'en connais quelques-uns, donc je te partagerai aussi mon expérience en même temps. Yes, trop bien. Donc on va commencer du coup par les Thought Leader Ads. Les Thought Leader Ads, ce sont les posts des dirigeants d'entreprise, des employés, éventuellement d'influenceurs externes ou bien de clients externes qui sont sponsorisés par la page d'entreprise. Donc du coup, ce qui apparaît en fait pour les utilisateurs de LinkedIn qui vont être ciblés par cette publicité, c'est comme si c'était un post personnel avec juste écrit en petit en partenariat avec le nom de l'annonceur qui est ton entreprise. Donc ça, c'est ça qui fait que du coup, on a beaucoup plus de performance qu'avec les posts d'entreprise classiques parce qu'on voit une personne, on s'identifie plus en fait à des humains et aussi c'est un pattern interrupt au sens que c'est un petit peu différent de ce qu'on voit habituellement. Donc c'est un format qui génère beaucoup plus de performance que le format un peu classique, le format single image ad dans lequel on met un texte, on met un titre et on met une image. C'est un format qui est un peu trop utilisé, que tout le monde utilise parce que c'est facile à déployer. Et du coup, qu'est-ce qui se passe quand on a beaucoup de concurrence? Les coûts ils augmentent et l'efficience et l'efficacité elle diminue. Donc c'est pour ça que là c'est plutôt performant. Et j'ai quelques best practices par rapport au TLA parce que faut pas non plus faire n'importe quoi. Donc déjà par rapport au TLA, déjà il y a plusieurs formats. Donc il y a soit que du texte, soit texte plus une image, soit texte plus une vidéo. C'est-à-dire que texte plus carrousel, ça ne fonctionnera pas. Ensuite, derrière, il faut faire attention par rapport à ce qu'on écrit. Donc, déjà, commencer par une accroche qui est explicite, évidemment. Après, derrière, penser à un formatage qui soit agréable, au sens que les gens, ils sont sur LinkedIn, sur souvent leur mobile. Typiquement, 80-90% du trafic est mobile. Donc, il faut faire un formatage qui est vraiment où on n'a pas des gros paquets de texte. Ça, c'est important. Minimiser les emojis et hashtags, sachant que LinkedIn, il va interdire la sponsorisation si on met trop d'emojis. À la fin du post, je conseille de mettre un lien vers le site web, par exemple avec un PS 2 points. Nous aidons les directions d'ISI à adresser le problème X. Regardez par vous-même, 2 points, et pouf, on met le lien vers le site web. Ça permet d'avoir en fait des visites en plus. Et je préfère mettre typiquement un objectif d'engagement. Voilà, donc ça, c'est vraiment les petits tips par rapport au post. Et après, faire attention d'essayer d'avoir une qualité de post qui soit la plus forte possible. C'est-à-dire essayer d'être basé sur la recherche, sur la data, faire en sorte que ce soit le plus expert possible. Des fois, mettre des points de vue un peu controversés, mais pas trop. C'est-à-dire qu'il faut que ce soit quand même basé sur l'expérience terrain et pouvoir bien mélanger du storytelling, de l'éducation et parler du produit. Mais si c'est que produit, ça marche pas non plus. Donc voilà, c'est vraiment important de pouvoir mélanger un petit peu tout ça à l'intérieur des différents posts. Donc ça, c'est vraiment par rapport au TLA. Et sinon, là, on parlait du prochain format qui est les vidéos ads. Ouais, alors si tu veux, je vais te faire un petit retour d'expérience, puisqu'en fait, justement, j'ai eu le plaisir de faire une campagne de ce style-là. Et c'est vrai que j'ai été étonné de la visibilité générée. Alors, j'ai pas en tête le coût, mais ça a quand même fait quasiment 200 000 vues sur LinkedIn, ce qui est quand même un budget important et une visibilité importante. Et c'est vrai que dans les trucs et astuces qu'on a mis en place, c'était en fait montrez-moi qui montrait l'écran. Alors ça devait être un truc comme ça
où je montrais l'écran du webinaire. Tu vois, j'avais fait le truc, il y avait le truc, et comme tu disais, c'est important qu'il y ait les personnes, et c'est ça qui fait vraiment une pattern interrupt. J'étais comme ça en disant, hey, regardez ce truc-là, il y avait le titre du webinaire qui était là, et c'est vrai que dedans, il y avait la description, pourquoi c'était important. En plus, ça parlait d'IA, donc c'était un sujet d'actualité. Et comme tu l'as dit, hop, on avait mis le lien vers le webinaire, donc un contenu à forte valeur ajoutée. Ensuite, on a bien sûr analysé les stats, et c'est vrai que, bon, on a géré plus d'une centaine de leads, hein. C'est quand même un très beau retour sur investissement, parce que quand tu fais 100 leads en B2B, quand c'est qualifié, en plus avec un bon ciblage, tu es quand même Très bien. content. Mais c'est vrai que 200 000 vues, je m'attendais quand même à un petit peu plus de clics là-dessus. Après, on a dû compléter avec du direct message et bien entendu le dispositif habituel d'emailing, etc. Mais je trouve que c'était un bon moyen de compléter une audience. On avait Mhm. essayé la partie vidéo, et on avait essayé aussi de l'image un peu plus classique, de l'image IA. Et c'est vrai que, comme tu disais auparavant, c'était pas ressorti véritablement du flux. L'image IA, en plus, quand on le voit un peu trop souvent, ça se voit. Par contre, ce qu'on Ouais. avait fait, c'est que c'était une vraie image de moi qui était au bureau et tout ça, qui montrait le truc. Mais c'était le bordel sur mon bureau. Il y avait un bout de, j'ai fait un petit bout de pain qui traînait. Il y avait des fils, des casques. Et par contre, j'ai demandé à l'IA, OK, nettoie-moi un peu mon bureau. Et donc, il m'a fait une image qui était beaucoup plus propre. Et ça, Mm. c'est vrai que, alors, on n'a pas fait d'A/B testing, on a pu le faire. Mais ça a permis d'avoir une image qui était humaine et pourtant qui avait moins comment dire, de pollution visuelle, et d'aller directement à l'essentiel. Donc voilà, moi je trouve Mm. aussi que le Tough Leader Ads est un bon format. Alors justement, si on est sur cette partie budgétaire, toi tu recommandes de mettre combien à peu près pour avoir des résultats? Parce que bon, bien sûr c'est très variable, si tu un livre blanc, un webinaire, une Ouais. visite de site web, un truc, c'est totalement différent. Mais à ton avis, à partir de quel budget tu peux dire, OK, je vais mettre un peu un petit billet. Ouais. En fait, ça dépend vraiment déjà ça dépend déjà de l'objectif, du type de notoriété, d'éducation sur un marché global, sur le long terme, ou est-ce que c'est un objectif de générer, par exemple, des leads sur par exemple, un webinaire, un livre blanc, etc. Ça dépend aussi du coût par lead qu'on peut avoir. Donc, ouais, c'est pour ça que c'est quand même un peu compliqué de savoir. Mais si, par exemple, moi, j'ai un client qui va me dire, bah voilà, on a besoin de générer tant d'inscrits pour un webinar, par exemple, et je connais le CPL, le coût par lead sur le webinar, bah oui, je vais pouvoir multiplier tout simplement et je vais pouvoir donner en fait une fourchette. Après, voilà, je mets jamais des budgets inférieurs à plusieurs centaines d'euros parce qu'en dessous, on peut vraiment rien Ouais, faire du tout. tu peux rien Voilà. faire. Bah oui, Ça oui. vaut pas le coup, en fait. Donc, il faut quand même plusieurs centaines d'euros si on veut faire quelque chose. Et typiquement, je vais mettre un minimum de 30 euros par jour sur la campagne. En dessous, je trouve que c'est trop faible, tout simplement, quoi. Oui, C'est trop faible. oui, t'as pas de visibilité, t'as pas de clics, t'as Ouais. rien, et tu te dis, je mets de l'argent, mais qu'est-ce que ça donne, quoi? Il faut investir un petit billet au début. Ouais, c'est ça. Et effectivement. Et après, effectivement, tester différentes choses, tester différents textes, tester différentes images et tester aussi différents textes dans le lead gen form. Parce que typiquement, au niveau de conversion, ça fonctionne mieux avec un lead gen form. Donc tout ça, en fait, faut tester toutes ces variables-là. Et c'est comme ça, en fait, qu'on arrive à trouver en fait le mix qui fonctionne. Sachant que dans LinkedIn, clairement, moi, je l'ai vu sur tous mes clients, par rapport à la lead gen, c'est vraiment l'asset. C'est le contenu, le webinaire qu'on propose. Elle est là la différence majeure. On peut faire tout ce qu'on veut en termes de pub. Derrière, en fait, c'est vraiment l'offre qui va compter. Si l'offre ne résonne pas avec l'audience, ça fonctionnera pas. On aura des CPL qui sont extrêmement élevés, voire quasiment aucun résultat. Alors qu'avec une offre qui plaît vraiment à l'audience, on aura beaucoup plus de résultats. Ouais, c'est clair. Ah ouais, c'est vrai que cet aspect, le pain point que tu vas résoudre, c'est vrai que moi je me dis toujours, mais pourquoi les gens vont t'accorder leur attention? Pourquoi je donnerais 1 heure de ma vie à quelqu'un? Qu'est-ce que je vais en tirer pour moi? Si je me dis, tu me prends 1 heure de ma vie, faut au Ouais, moins que j'en gagne 2 heures après. Donc ouais, cette ouais, c'est clair. partie-là est vraiment importante. Alors le deuxième C'est format ça. dont tu as parlé, c'est le vidéo ads. Ouais, c'est le format Video Ads. C'est vraiment un format qui est sous-exploité. Je le vois même, d'ailleurs, moi-même, en tant qu'utilisateur de LinkedIn, je vais voir beaucoup, beaucoup de publicités single image, mais je vais voir très peu de vidéo ads pour la simple et bonne raison que c'est plus dur à faire, hein, ça prend plus de Ouais. ressources, etc. Il faut être inspiré, etc. Mais l'avantage du vidéo ads, c'est que bah, ça donne en fait une empreinte dans la mémoire des gens qui est vraiment très puissante. On peut vraiment donner beaucoup, beaucoup d'informations à la personne. Typiquement sur les vidéos ads que je fais. Donc, il y a plein d'angles différents en fait pour les vidéos ads. Donc, je peux déjà donner quelques exemples.
Ouais. Donc, un exemple, c'est par exemple faire parler un client qui fasse un succès client. Oui, il parle de comment il avait un problème à la base et vous êtes arrivé avec votre solution, vous avez mis en place ça, ça a fait tel résultat. Ça, c'est un truc qui fonctionne typiquement très bien en retargeting. Chose à faire aussi, c'est faire du recyclage, c'est-à-dire reprendre un asset existant, un webinar, un podcast ou même une keynote en public, prendre un petit morceau et envoyer en vidéo ad. Une autre chose qui fonctionne très bien, c'est faire un fast cam, simplement. Oui. Quasiment comme ce qu'on fait aujourd'hui. Pouf, on fait un fast cam, on fait parler à la personne, que ce soit un employé, un influenceur. Bon, voilà, ça peut parler de l'offre, ça peut parler d'un succès client, ça peut être partager une petite, enfin de l'expertise, mais moi-même annoncer une milestone d'entreprise. Voilà, on lance un produit, on fait un envoi de machin, etc. Et un autre truc aussi que je vois bien, c'est tout ce qui est vidéo Loom. Donc c'est juste Ouais. expliquer en fait, expliquer une killer feature du produit. Évidemment, faut pas que ça soit orienté trop produit, faut que ça soit orienté pain point, comme tu as dit. Donc s'il y a un pain point, là, ce serait par exemple dire euh, voilà comment avec le produit Money, je résous votre pain point. Voilà, là, je clique ici, je fais ça, je fais ça, je fais ça. Et les gens doivent comprendre, ah ouais, effectivement, c'est super facile avec ce produit-là de résoudre pain point en fait en 3 secondes. Et le dernier format que j'aime bien, c'est le format UGC, que je vois très très peu en B2B, donc User Generated Content. Donc c'est par un influenceur ou un employé pour faire une vidéo vraiment rigolote qui va vraiment être orientée pain point, où en fait là on scénarise le truc, on raconte un peu une histoire et on parle un peu du produit. Voilà, donc ça c'est vraiment les formats que j'aime bien en vidéo, sachant que attention, pas trop long. Les gens, les clients, ils arrivent avec des vidéos de 3 minutes. Et là, je suis là en mode, bah non, mais les gens, ils sont. En fait, il faut se dire un truc. La psychologie de l'utilisateur, la psychologie des personnes sur LinkedIn, c'est qu'elles sont sur LinkedIn parce qu'elles sont entre deux temps, en fait. Ouais. Elles sont au bureau, elles sont en une réunion, ça les ennuie. Elles regardent leur téléphone et elles scrollent. Si on leur met une vidéo de 3 minutes, ça, on va pas accrocher les gens. Donc, c'est pour ça que pour une audience froide, je conseille entre 30 et 40 secondes. Pour une audience retargeting, entre 40 et 70 secondes. Parce que retargeting, c'est des gens qui connaissent un peu la marque, etc. Donc, on peut mettre un petit peu plus long. Mais voilà, pas trop dépasser les minutes parce que vraiment, les gens décrochent. Et derrière, on ne peut pas les retargeter. Au niveau du retargeting, ce que je fais typiquement, je fais une audience du retargeting basée sur des gens qui ont regardé 50% de la vidéo. Ouais, c'est vrai que c'est intéressant. Mais moi, j'ai constaté, c'est vrai que la vidéo reste toujours un format très intéressant, hein, qui cartonne bien, mais je vois quand même une moindre performance depuis, grosso modo, allez, 1 an ou deux. Alors, c'est peut-être lié au fait que c'est de plus en plus utilisé, qu'il y a de plus en plus de vidéos de qualité aussi. Et c'est vrai que moi, tu vois, j'utilise Opus Clip pour, comme tu l'as dit, prendre une vidéo complète et la découper en petits formats. Alors moi, j'aime bien alors, j'aime bien les vidéos qui sont un peu plus longues. Moi, je suis dans l'éducation, c'est vrai que je fais des trucs de 1 à 3 minutes. Je sais que c'est long et pour de la publicité, c'est différent. C'est vrai que là, Ouais, c'est vraiment du contenu. La pub, tu m'as dit, il faut accrocher la personne qui passe dans son flux. Hey, hop, tu ouais. l'attrapes et tu l'envoies vers ton contenu. Mais c'est Surtout vrai que je audience vois. froide, quoi. Ouais, Typiquement, c'est une audience froide que tu connais pas. Toi, si c'est des gens qui te suivent depuis longtemps, c'est pas la même chose, quoi. exactement. Et donc, toi, de ton côté, est-ce que tu observes aussi une moindre performance des vidéos ou pour toi, ça reste quand même un des formats intéressants avec le carrousel, par exemple? En tout cas, en pub, c'est le format que je vois performer un peu de la même façon Ouais, depuis en fait que j'ai commencé. Le format qui vraiment a décroché, c'est le format single image ads en fait. Le ouais, format dont on parle, le format un peu basique, où là, franchement, des fois, j'arrive, je suis sur un compte client et je suis obligé de mettre une enchère à 20 euros. Donc, on paye le ouais. clic à 20 euros quand même. Ça commence à faire un petit peu cher. Après, ça dépend ce qu'on vend, évidemment. Ça dépend ce qu'on vend, Mhm. évidemment. Mais ça peut avoir beaucoup de sens, dans certains cas, de se dire, OK, bon, là, on va se calmer avec les single image ads. Peut-être réserver ça pour certaines campagnes extrêmement spécifiques de retargeting. On va vraiment Mhm. convertir les gens, ou là, d'accord, on dit que ça vaut le coup. Mais du coup, au top of funnel, mettre plutôt de la vidéo ads, du coup, qui va avoir des coûts qui sont typiquement beaucoup, beaucoup plus faibles. Ouais. Mettre du TLA, Product Leader Ads, etc. Mettre des Document Ads. Bon, on va en parler un petit peu après. Donc, il faut vraiment essayer de penser comme ça. Alors Ouais, justement, ouais, tu parlais de le troisième qui était le conversation ads. ouais. Donc, Conversation Ads, qui remplace un peu les Message Ads. C'est un peu le même concept, sauf que c'est un peu plus récent, entre guillemets, par rapport à LinkedIn. Ça consiste en fait à prétendument envoyer des messages aux gens.
Et typiquement, c'est une combo qui marche bien avec les TLA. Donc, si par exemple, je fais des TLA en mon nom, Monichim, les gens ils cliquent sur ma TLA pour regarder un petit peu. Et d'ailleurs, je les retarget avec une conversation ad ou une message ads envoyée par Monichim. Les gens, forcément, ils vont ma tête. Ça fonctionnera un petit peu mieux que si c'est complètement à froid. Donc ça, c'est vraiment une bête practice à mettre en place. Et par rapport aux conversation ads, typiquement, ce sont des ads qui sont vraiment en mode conversion. Donc typiquement, on va pousser une démo, on va pousser un audit, une consultation, un essai gratuit, des choses comme ça. On va pas envoyer vers site web. Franchement, c'est un truc qui fonctionne pas typiquement. C'est plutôt, on va ouvrir un lead gen form. Les gens, ils vont cliquer, ça va ouvrir un lead gen form qui est pré-rempli et pouf, les gens mettent leurs coordonnées et c'est parti. Donc, c'est vraiment un mécanisme de conversion qui se fait typiquement en retargeting. C'est-à-dire que ça peut marcher en audience froide. C'est quand même assez rare que j'ai vu ça. Donc, typiquement, on met ça en audience de retargeting, soit souvent sous les 30 derniers jours, soit les 90 derniers jours. C'est-à-dire, en fait, quand je parle d'audience de retargeting 30 derniers jours, ça veut dire que c'est des gens qui ont interagi avec le site web ou la page d'entreprise LinkedIn ou bien avec une publicité durant les 30 derniers jours. Donc, entre guillemets, c'est une personne qui est relativement tiède. Ou à qui on peut donner quelque chose un petit peu plus directif. Et par rapport aux conversation ads, j'ai quelques astuces à donner pour l'optimisation. Déjà, tester différents expéditeurs dans l'entreprise. Par rapport à leur photo de profil, par rapport au job title, ça peut changer, mais puisque énormément. si tu mets, moi je vois tout le temps avec nos commerciaux qui disent ingénieur commercial, qui disent comme, je dis non, mais responsable de secteur ou chef de projet, relation client ou un truc comme ça, mais pas ingénieur commercial ou account manager. Là tu dis putain le mec account manager il va me vendre un truc quoi, c'est sûr. Il va me vendre un truc, non c'est mort. Non, moi ce que je souvent c'est les CEO, du CEO, d'issue level, etc. Souvent des gens qui ont un job title qui ressemble au job title, enfin plutôt de la cible, ou un petit peu au-dessus. Genre si on cible des marketing managers, on va mettre le CMO en expéditeur. Voilà, tester des hommes, tester des femmes, voilà, enfin vraiment un peu tout tester, ça impacte beaucoup sur le taux d'ouverture. Le taux d'ouverture, c'est vachement important parce qu'en fait, on paye par envoi. Donc si tu envoies plein de messages, mais que personne ouvre, génial, tu as envoyé plein de messages et personne n'a ouvert. À la fois, je donnerai mes benchmarks par rapport à tout ça. Après, derrière, tester un texte accrocheur, VS, pas d'objet. Ça, c'est un truc que j'ai pu voir qui était intéressant. Quand tu n'as pas d'objet, du coup, on saute directement au message. Donc, les gens, ils voient directement une preview du message au lieu d'avoir l'objet. Donc, ça, c'est intéressant de tester ça. Ensuite, par rapport au message, vraiment, faut faire vraiment très, très, très direct. Pourquoi? Parce que les gens, ils sont sur mobile. Si on leur met un paquet de 5000 caractères, ça va pas faire beaucoup de Voilà. Donc, moi, je conseille, c'est moins de 500 caractères. C'est vraiment être très, très, très direct. On peut mettre une image en plus. On peut attacher une image. Peu de gens le savent. On peut attacher une photo. Et du coup, on peut mettre, par exemple, la photo de l'éditeur. C'est sympa de faire ça. Et comme j'ai dit tout à l'heure, ciblage typiquement retargeting et objectif vraiment lead gen. Mais c'est vrai. Et moi, je le vois parce que, comme toi, je pense que LinkedIn t'envoie des messages régulièrement et s'il utilise ce système-là. Et s'il l'utilise, c'est que ça marche. Et c'est vrai que parfois, tu dis, ah, mais c'est vrai que c'est intéressant leur truc parce que c'est vraiment quelque chose qui dit, tiens, est-ce que vous voulez générer des leads là-dessus, machin, tatata. Et je trouve que cet aspect personnel qui arrive dans ta boîte mail, c'est assez efficace. Alors, c'est vrai que nous, on tente aussi du Sales Navigator avec les emails un peu classiques, un peu ciblés. Mais ça, je trouve que c'est un autre moyen qui permet aussi, en complémentarité, d'aller taper sur ta base, quoi. Ouais, carrément. Ta base. Ok. Alors, le quatrième format. Yes, quatrième format, c'est le format Document Ads. En fait, c'est un peu comme les carousels, sauf que c'est en payant, en fait, en publicité. Donc, les carousels, franchement, c'est un format qui est intéressant pour deux choses. Soit en notoriété, donc avec un document complètement ouvert que les gens vont pouvoir explorer comme ils ont envie, ou en lead gen. Typiquement, là encore, sur du retargeting, franchement, j'ai essayé lead gen sur audience froide, c'est assez compliqué en général, sauf si on cherche à cibler des RH qui adorent télécharger plein de livres blancs. Je plaisante un petit peu, mais non, en fait, c'est vrai. Les RH, c'est une très bonne cible pour ce genre de choses. Mais ouais, en gros, retargeting pour faire la lead gen. Donc, en fait, qu'est-ce qu'on fait là? Donc, déjà, penser mobile first. Mobile first, c'est-à-dire qu'en fait, faut pas faire des e-books où on a deux colonnes. Parce que là, sur mobile, ça sera complètement illisible. Donc, si vous avez un e-book, par exemple, faut montrer vraiment sur une seule colonne pour que le texte soit plus facilement lisible. Moi, je conseille toujours à mes clients de mettre des éléments graphiques pertinents
Par exemple, si on a une slide avec du texte, la slide d'après, il faut au moins qu'il y ait une image avec du texte, il faut avoir au moins une image. Sinon, les gens, ils vont voir que du texte, ils vont dire, c'est bon, quoi. Ils vont Ouais, des pas. fois, moi, je vois des gens comme ça qui mettent un livre blanc avec des tout petits trucs. Tu te dis, mais merde, Ouais, Et surtout que ouais, la plupart des gens ne savent pas qu'ils peuvent télécharger un livre blanc directement sur LinkedIn. Donc, en fait, il faut ouais, des gros trucs. Moi, quand je fais un carrousel, comme tu l'as dit, je mets des chiffres, des machins. Et c'est ça. voilà, quoi. C'est quelque chose qui doit être vraiment très, très, très clair. C'est ça. Et après, voilà, moi, ce que je pousse souvent en Document Ads, donc ce sont des guides actionnables avec des best practices, des rapports, des benchmarks, des baromètres. Ouais, Parfois, des ça cas peut être des clients. Je templates sais que les cas clients, des cas je sais clients. que moi, ça marche pas mal parce qu'en fait, les cas clients, les aiment bien. Les gens, ils aiment bien de voir un concurrent ce qu'il fait ou un des leaders du secteur. Et là, ils se disent, Ouais, ah waouh, c'est intéressant. ouais, c'est ça. Cas clients aussi, c'est vrai que c'est un bon truc à faire en notoriété. Donc, ouais, Document Ads, très bon format, assez peu utilisé. Assez peu utilisé. Et donc, c'est pour ça que typiquement, je vais avoir des meilleurs résultats si je veux faire de la lead gen en gated content à 90%, parce que je fais toujours les tests, hein, j'ai des meilleurs résultats en Document Ads. Ouais, ouais, c'est vrai que c'est plus intéressant tout de suite. Alors justement, est-ce que tu as un cas à nous présenter, un exemple en fait d'un client, bon, avec un budget quand même raisonnable, hein, tu me l'as dit, si tu claques 100 balles par mois, enfin 100 balles, non, c'est même pas 100 balles, on va dire 1000 balles par mois, tu auras quand même un peu de résultats. Tu as Ouais, parlé d'un minimum, en dessous, ça servait à rien de le faire bah, tu m'as dit 30 € par jour, mais encore 30 euros, c'est pas beaucoup. Je pense que tu fais pas ouais, grand-chose. Est-ce que tu aurais un cas comme ça avec un ouais. client qui a un budget comme correct sans avoir un budget délirant et avec des résultats? Ouais, bien sûr. Là, j'ai un cas client, bien sûr anonymisé parce que je partage des chiffres. Donc, ça fait 14 mois que je travaille avec eux. C'est une entreprise Mhm. Martech internationale. Donc, en fait, budget ads mensuel 20 000 euros. Donc, ce qui permet du coup de faire quand même quelque chose. Donc, en gros, publicité dans Union européenne et Amérique du Nord. En fait, c'est un client qui investissait déjà qui investissait déjà en ligne ads, mais avait des résultats qui étaient insuffisants. Donc, du Mhm. coup, bah, moi, je suis arrivé, en fait. Donc, déjà, j'ai audité un peu tout ça. Et je me suis rendu compte que, bah, en fait, ce qui se faisait, en fait, c'était que ils lançaient des campagnes comme ça, en fait. Ils poussaient des campagnes en mode, ah ouais, on va pousser ça, ah, on va pousser ça, on va pousser ça, on va pousser ça. Il y avait pas de stratégie d'ensemble. Il n'y avait pas, en fait, de structuration. Donc, ça, c'est la Mhm. première chose que j'ai mis en place, c'est la structuration avec une superposition de différentes campagnes. Donc, je peux parler un peu de cette structuration sur un aspect un petit peu global. Donc, en fait, sur le top of funnel, donc sur tout ce qui est awareness, donc en fait, j'ai focalisé en fait sur deux thèmes de contenu. Donc, le premier, tout ce qui tourne autour du marketing produit. Donc, c'est vraiment aller Mhm. éduquer les gens par rapport aux pain points, par rapport au job to be done et les rattacher en fait au produit du client. Donc, via single image ads et aussi via beaucoup de vidéo ads. Du coup, on a Mhm. vu qu'avec les vidéos ads, on avait beaucoup plus de résultats. Donc, ça, c'était vraiment intéressant. Et le deuxième pilier par rapport au top of funnel, c'était des contenus ouverts euh, d'expertise. Donc, Mhm. des blogs, des articles, des guides, etc. Donc, ça, c'est top of funnel. Ensuite, middle of funnel. Donc là, en fait, j'ai créé une audience de retargeting à 90 jours, où là, en fait, c'était un mélange de contenu ouvert et de Mhm. contenu fermé pour faire de la lead gen, du coup. Donc là, Ouais. c'est ça. J'ai testé différents formats et ce qui a marché le plus, c'était Document Ads sur des assets en fait à très forte valeur ajoutée, avec des images qui donnent envie un petit peu, ce qui a permis en fait de générer des leads en termes de content download pour après derrière les mettre sur la newsletter. Et derrière, en bottom of funnel, ce que j'ai mis en place, j'ai testé du coup les single image ads vs conversation ads sur Mhm. audience retargeting 30 jours pour aller générer de la démo. Et je me suis rendu compte que c'était vraiment les conversation ads qui performaient le plus. Ouais. Et c'est ça en fait qui a permis en fait de générer en fait régulièrement en fait des démos pour les sites commerciales, donc directement bookées dans leur calendrier. Et en gros, bah, c'est un peu grosso modo, c'est un peu la structure en fait que j'ai mis en place au niveau de ce client-là, sachant qu'au niveau du ciblage, on était aussi sur un ciblage par liste de compte. Ça, c'est un truc, c'est une erreur que font beaucoup Mhm. d'entreprises, c'est faire un ciblage sectoriel où là, bah, attention, parce que quand on cible par secteur,
LinkedIn, des fois, il va un peu se perdre, il va mettre des entreprises qui n'ont rien à voir, et il va aussi oublier beaucoup d'entreprises qui étaient intéressantes. Donc moi, ce que je conseille à chaque annonceur, c'est prendre le budget et le temps de faire une belle liste de comptes, d'aller voir les sales et de leur dire, OK, c'est quoi les comptes que vous voulez vraiment toucher? C'est quoi le vrai ICP? Comme ça, on ne va pas gaspiller des euros ou des dollars sur des comptes qui n'ont rien à voir. On va vraiment se focaliser à fond sur les comptes que vous voulez vraiment targeter. Comme ça, on a vraiment un alignement en fait entre sales et marketing. Ouais, mais je te rejoins, parce que c'est vrai que moi je vois même sans payer, si tu fais du contenu, bon oui, tu vas éduquer, oui, les gens vont penser à toi, mais il n'y aura pas eu le déclic qui feront qu'ils vont te faire confiance. Et souvent, cette action, tu l'as dit, ça peut être une conversation ads qui va faire en sorte que la personne te fasse confiance sans avoir besoin d'accepter ta demande. Parce que souvent, c'est ça le problème. Tu peux utiliser des Sales Navigator avec les emails, tu peux utiliser des emails quand tu as la personne dans le contact, mais là, ça te permet de gagner du temps. Et c'est vrai que c'est le rôle de la publicité, c'est te faire gagner des étapes. Alors, justement, tu as déjà parlé de quelques erreurs là, comme le fait d'aller trop cibler sur les secteurs. Et c'est vrai que je le vois parfois, par exemple, nous, quand on cible sur certains secteurs d'activité, on dit mais merde, mais pourquoi cette boîte, elle apparaît pas alors qu'elle est dedans? Et je trouve que les secteurs LinkedIn ont comme ils sont internationaux, des fois, ça correspond pas à nous. Par exemple, le secteur assurance mutuelle, tout est mélangé et c'est un peu le bazar. Alors, donc, quelles sont pour toi les grosses erreurs que tu vois le plus souvent? Ouais, bien sûr. On va commencer par le ciblage, du coup, parce qu'on a parlé de ça. Ciblage qui est pas bon. Donc, du coup, ciblage par secteur qui est pas bon. Moi, je vous dis, uploadez votre CSV avec vos entreprises ou alors branchez Salesforce ou HubSpot pour aller directement envoyer votre liste de comptes sur LinkedIn. Première chose à faire. Deuxième chose à faire, mapper en fait votre groupe d'achat en vous focalisant sur votre champion et votre décisionnaire, en gros. Prenez le job title, en fait, prenez les intitulés de poste associés à ces personnes-là et rentrez-les dans le campaign manager de LinkedIn pour aller les récupérer sur ces gens-là sur LinkedIn. En gros, il y a d'autres façons de cibler, mais la façon 20-80 la plus simple, c'est vraiment passer par là, en fait, en gros. Ouais, mais c'est vrai que les job titles, les postes, je trouve que c'est super puissant quand tu as un bon persona. Nous, on a des personas qui sont très précis et c'est vrai que tu te vois que c'est bien. Par contre, des fois, je trouve qu'il y a des imprécisions entre des S, pas d'S, ou alors c'est des trucs trop précis. Enfin, c'est parfois, waouh, tu galères un peu. Hein. C'est comme pour les secteurs. On est d'accord. Ça peut être parfois très compliqué et parfois, il y a beaucoup de pièges aussi. Par exemple, spécialiste marketing, ça peut être l'assistant marketing qui a 18 ans ou le CMO qui a 55 ans et 20 ans d'expérience. Parce que pour LinkedIn, spécialiste marketing, c'est n'importe qui fait du marketing. Et donc, si du coup, par exemple, imagine, je lance une campagne et je connais pas trop LinkedIn Ads, je dis, ah non, mais moi, je veux juste les head of marketing et les CMO. Et dans mon reporting, je vois, parce que j'ai écouté Moni, j'ai regardé mon rapport démographique post-lancement de campagne pour voir vraiment à qui je montre mes publicités. Et je vois que j'ai envoyé plein d'impressions à spécialiste marketing. Je dis, ah bah zut, ok, du coup, je vais exclure les spécialistes marketing. Et là, du coup, ce que tu vas faire, tu vas tout détruire. Donc, c'est pour ça que faut vraiment faire attention. Moi, je dis, si vous avez un doute sur un job title, prenez ce job title, créez une audience, et après, derrière, cliquez sur Audience Insight pour aller explorer l'audience sous le point de vue LinkedIn, et vous allez voir, en fait, comment LinkedIn voit ce job title. Ouais. Et là, des fois, vous allez avoir des surprises. Vous allez dire, oh là, ouais, effectivement, job title, ça va pas. Donc, pour moi, c'est important vraiment de lancer la campagne, mais après, tout de suite, derrière, vous dire quelques jours après, moi, typiquement, je fais ça au bout de 5-7 jours. Prendre le rapport démographique. Donc, quelles entreprises? Est-ce qu'on touche les bonnes entreprises ou non? Job title. Est-ce qu'on touche les bons job titles ou non? Et après, derrière, il faut faire le tri. Tous les mauvais job titles, il faut les enlever. En fait, c'est un petit ménage qu'on fait. Et après, au bout d'un mois, c'est bon. Hein. On fait ça toutes les semaines. Typiquement, au bout d'un mois, c'est bon, c'est propre. Ouais, t'as enlevé tous ceux qui sont hors cible. Ouais, c'est vrai. C'est ça, c'est un peu ça. Un excellent truc et astuce. Ouais, c'est ça. Et attention aussi, par rapport au ciblage d'entreprise, ça très souvent, surtout si vous ciblez des comptes un peu enterprise, vous allez vous rendre compte, ah ok, on a Microsoft et Amazon qui ont bouffé 40% des impressions. Et là, on se dit, ouais, ok, on va peut-être pas mettre 40% du budget publicitaire sur 2 entreprises. Donc là, il faut faire attention à ça aussi. Si vous voyez ça, moi, je vous conseille de mettre en fait une exclusion dynamique des comptes par impression délivrée sur les 30 derniers jours.
En fait, bon, c'est un peu custom, mais il faut aller dans LinkedIn, il faut aller créer en fait ce filtre-là dans entreprise, les entreprises qui ont eu plus de 1000 impressions sur 30 derniers jours. Ça crée en fait une sorte d'audience personnalisée, et celle-là, il faut aller l'exclure en fait toutes les campagnes. Ouais. Comme ça, dynamiquement, ça fait, et du coup, ça évite en fait de faire des surimpressions. Ouais, parce qu'il y a des gens comme ça dans les grosses boîtes, il y a des multiples CMO et des multiples postes. Et donc, toi, une fois que tu en as ciblé 2, 3, 4, tu vas pas les cibler tous parce que de toute façon, Ouais, voilà, ils vont se passer le mot. Ok. ouais, c'est ça. Donc, ciblage, un des sujets. Alors, est-ce que Ouais, dans les 4 autres, tu aurais ouais. des erreurs que tu vois un peu trop souvent? Ouais, bien sûr. Erreur extrêmement classique que je vois trop souvent, trop souvent. Contenu et site web pas à la hauteur. Mhm. Là, c'était vraiment le truc. C'est un peu triste que je vois ça. Les gens, ils mettent 10 000 euros par mois sur LinkedIn. Ils ont un site web. Tu arrives sur le site web. Le site, il met 3,5 secondes à charger. On arrive, on regarde la zone au-dessus de la livraison. On ne sait pas ce qu'ils font, on ne comprend pas ce qu'ils font. Ouais. On se dit, attends, tu mets 10 000 euros par mois sur LinkedIn. Les gens, ils cliquent. Ils ne comprennent pas ce que tu fais. Ouais. Ça sert à quoi? Ou alors, t'envoies vers des contenus qui sont, désolé de le dire, ils sont tout pourris. Mhm. Voilà, c'est des articles de blog que tu as fait comme ça, n'importe comment, ou c'est ton stagiaire qui les écrit n'importe comment. Là, oui, c'est quand même dommage de faire la pub. Donc, Ouais, pour il faut moi, une c'est vraiment. landing page vraiment optimisée et Ouais, penser pour ça, vu le coût au clic d'une annonce LinkedIn Ads, autant au fin de l'envoyer sur quelque chose qui va vraiment convertir, quoi. ouais. Moi, maintenant, mes best practices, ce que j'exige auprès de mes clients, c'est une page web. Enfin, j'ai la section au-dessus de la ligne de flottaison qui Mhm. s'affiche en moins de 1 seconde. C'est-à-dire qu'en Ouais. moins d'1 seconde, il faut que les gens, paf, voient au moins Donc, en fait, j'avoue que cette partie-là, elle charge. C'est pas grave si le reste, ça charge pas, mais voilà, il faut que ça charge. Et pour que cette partie-là, elle soit extrêmement optimisée en Ouais. termes de messaging. Il faut que le message il soit extrêmement pertinent et aussi que ça soit optimisé mobile. Pareil, comme Ouais. on a dit tout à l'heure. Voilà, ça, c'est vraiment un pilier important. Sinon, chose que je vois aussi très souvent, c'est un tracking insuffisant. Le tracking classique avec Campaign Manager, où on met le LinkedIn tag, on a une page merci des démos et pouf, on met le tag dessus, terminé. Ça, ça suffit pas. Ça suffit pas Mhm. parce qu'en fait, en B2B, comme on le sait, le cycle décisionnel, il est extrêmement long. Il est, euh, il est fragmenté. Il est sur différents devices. Il y a des ad blockers et choses comme ça. Enfin, plein de choses. Donc, en fait, il faut mettre en place un tracking qui est vraiment multidimensionnel. Donc, la base, c'est le LinkedIn Insight Tag. Deuxième chose de base à mettre en place si vous avez un CRM, HubSpot ou Salesforce, c'est mettre en place ce qu'on appelle les KPI, Conversion API. Donc, en fait, c'est des conversions, en fait, dans HubSpot. Par exemple, dans HubSpot, vous allez avoir, je sais pas, par exemple, MQL, SQL, Ouais. SQO, pipeline, machin, etc., revenus. Vous devez créer les événements, en fait, là-dedans, dans HubSpot, et après, les pousser dans LinkedIn. Ouais. Ça permet de voir derrière dans LinkedIn, on peut voir dans LinkedIn, du coup, par exemple, quelle campagne a généré du pipeline, du revenu, etc. Ça, c'est quand même vachement intéressant. Chose à rajouter, c'est le tracking déclaratif. Donc là, c'est par exemple mettre dans la page de demande de démo, Nous, comment vous nous remplir avez un connus, formulaire. ouais. Voilà, Ouais. comment vous êtes connu. Ça, c'est important de mettre ça. Autre chose à mettre en place, c'est un tracking à l'échelle des entreprises. Donc, je m'explique. C'est en fait vous dire, OK, on n'a pas forcément toutes les conversions dans LinkedIn Ads, mais on peut on peut montrer de l'incrémentalité. Par exemple, on peut montrer, par exemple, on va aller exposer une liste d'entreprise en fait aux publicités, et l'autre liste d'entreprise, on va pas leur montrer les publicités, Mhm. et on va voir derrière après quelles entreprises ont Ouais. converti. Ou alors, on va pouvoir voir est-ce qu'elles sont allées plus vite Aux autres. par rapport à leur Ouais. Est-ce société que de la vente, ou pub alors est-ce qu'elles a ont apporté monté. quelque chose, quoi, au final? C'est ça, c'est ça. Donc, on peut effectivement faire ce genre d'études-là. Ou tout simplement, on peut aussi se dire, moi, je le fais pour la plupart de mes clients, soit on met Fibbler, Fibbler qui automatiquement, en fait, qui va synchroniser les actions dans le pipeline, enfin dans le pipeline, Mhm. etc., enfin le CRM, avec les impressions LinkedIn Ads à l'échelle des comptes. Mhm. Exemple, ça va dire, OK, Microsoft, il est passé en SQO. Ouais, mais attention, en même temps, on a délivré 500 impressions à Microsoft et on a eu 50 clics chez Microsoft. Et là, on se dit, ah ouais, il y a peut-être une influence quand même. Il y a peut-être une corrélation entre les deux. Donc, c'est ça qui est sympa de faire ça. Donc, soit on a Fibbler et c'est génial, soit on n'a pas Fibbler, c'est pas grave.
et ben manuellement, d'un côté, on a le rapport CRM avec, ouais, bon, on a eu ça comme ligne, machin, tout ça. Et de Ouais. l'autre côté, on fait un export du rapport entreprise et on montre, voilà, ouais, bah là, Danone, ils sont rentrés en lead le mois dernier, on leur a envoyé tant d'impressions et tant de clics sur les 3 derniers mois. Ouais, donc Et là, ça, ça on voit permet en bien fait qu'il y a de. un rapport qui est pas hyper clair si la personne n'a pas de tracking ou avec les cookies ou des choses comme ça que Ouais, c'est pas traqué, mais c'est on ça. sait que ben finalement la publicité a géré de la notoriété, la Ouais, personne est peut-être allée sur Google ou elle est allée ouais, sur le site internet et tac, elle a converti. c'est extrêmement ça, parce que extrêmement souvent, ça je le vois aussi tellement souvent. En fait, parce que avec HubSpot, par exemple, on peut voir les gens qui ont converti, enfin les conversions HubSpot, on va dire basiques sur Mhm. le dashboard ads. Ça compte les gens qui ont converti juste après avoir cliqué sur une ad. Ah, ok, d'accord. Bah, on voit il y a toujours un écart, un énorme écart entre ces gens-là et les gens qui ont réellement converti. Ouais, bah moi je le vois des fois, je clique sur un truc, je le mets dans mon navigateur, je dis ah je regarderai plus tard. Et Ouais, puis en fait, bah, je le fais à la maison, je me dis tiens je vais m'envoyer un email, je vais regarder ça. ouais, Et ouais. finalement si tu fais que le dernier clic, bah oui Ah t'es ouais. un peu coincé. La conversion, voilà ça. Attribution last click, franchement, ouais, c'est le meilleur moyen en fait d'oublier énormément de data et de se tromper aussi sur la source, parce qu'effectivement, last click ce sera Google quoi. Mais Bah oui oui et nous on le voit souvent parce que on envoie comme ça des campagnes à nos contacts et on se retrouve en disant mais ouais LinkedIn ça a généré combien? Et c'est vrai que nous, à peu près, quand on fait des webinaires, ça génère 20% à peu près des inscrits. Mais on se dit, mais ok, ça fait 20% des inscrits, mais qu'est-ce que ça fait dans le business? Et sauf qu'entre-temps, bah, les gens, ils sont venus. En fait, l'attribution, c'est pas LinkedIn. L'attribution, on sait qu'ils viennent de LinkedIn, mais c'est l'attribution, c'est le webinaire, c'est le salon, c'est le machin. Et à la fin, tu te dis, bah, ouais, mais combien ça me régénère LinkedIn? Bah, c'est compliqué à faire, quoi. c'est compliqué. Est-ce que c'est le salon? Est-ce que c'est le Mhm. commercial qui a rappelé? Est-ce que c'est le Ouais. podcast d'entreprise, tout ça? Donc c'est pour ça que de toute façon, enfin, les meilleurs annonceurs, ils l'ont compris. Ils essayent en fait au maximum de trianguler par rapport aux signaux qu'ils ont. Ouais. Mais après, derrière, Oui, il y ils a vont toujours une pas part savoir dire. d'incertitude. Tu vas Même le pas pouvoir client, dire, OK, tu lui demandes, comme tu as dit dans ton formulaire, d'où vous nous avez connus. Parfois, la personne, elle sait même pas. Elle dit, ah, je sais bah plus. oui, bien Ou sûr, alors, il n'a pas le évidemment. temps, etc. Ouais, Ok. ouais, c'est ça. Alors, est-ce que tu en as un autre exemple? Je crois Yes. que tu m'as parlé de portée et de fréquence. Ouais, portée, fréquence, utilisation, ça, c'est un grand classique que les gens, ils comprennent pas, en fait. Les gens, ils arrivent, OK, on a 3 000 euros de budget par mois et une audience de 200 000 personnes. OK. Ouais, donc tu auras une fréquence de 0,5, une pénétration d'audience de 5%. Alors, autant essayer de faire bouillir l'océan Pacifique avec ton petit grille-pain. Donc, en fait, c'est ça le problème. C'est qu'en fait, il faut absolument corréler euh, le budget qu'on a avec l'audience qu'on a. Parce que le but du marketing, c'est quoi? C'est d'avoir un groupe de personnes qu'on va réalistement pouvoir influencer. Et comment on influence des gens quand on vend du high ticket? C'est pas juste avec un email qu'on leur envoie, c'est pas juste avec une seule pub. C'est avec de la fréquence et de la répétition. Voilà. Et du coup, ce que je recommande typiquement, c'est d'essayer d'avoir une fréquence mensuelle de 10 sur LinkedIn Ads. C'est-à-dire que, par exemple, supposons que vous ayez 5 campagnes froides qui tournent sur une audience, Mhm. vous faites votre rapport de diffusion sur les 30 derniers jours, et vous regardez en agrégé, en aggloméré, combien vous avez de fréquence moyenne. Et si cette valeur, elle est inférieure à 8 ou supérieure à 10, bah, il y a probablement quelque chose à faire. En gros, supérieur à 10, ça veut dire qu'en gros, on leur montre peut-être un petit peu trop. Et Mhm. inférieur à 8, ça veut dire, bah, OK, ils vous ont même pas vu, les gens. Quand on se dit, ah ouais, fréquence 8, ça veut dire ils ont vu 8 fois. Non. Fréquence 8, ça veut dire la publicité a été affichée sur leur écran. Genre, je crois que c'est 50% de la publicité pendant 0,5 secondes, une chose comme ça. Mhm. Donc, Ouais. clairement, c'est pas la même chose. Ils n'ont pas forcément vu. C'est pour ça que il faut avoir plus d'une fréquence par mois pour avoir la vraie mémorisation. Donc vraiment, voilà, en gros, essayer d'avoir une fréquence, en gros, entre 8 et 10 à peu près, et une portée qui soit supérieure à 40%. Si par exemple, votre audience, elle fait par exemple 100 000 personnes et que vous touchez 1000 personnes, bah ok, Ouais. bah ça sert à rien, votre pub, en gros. Ouais, c'est trop large et puis en plus, tu n'auras pas ciblé les bons décideurs, les bonnes personnes. Moi, je sais que dans mon domaine d'activité, allez, j'estime entre 10 et 15 000, maximum 20 000 personnes qui sont vraiment des décideurs. Ouais. Et ça sert à rien d'aller autour parce que tu vas influencer des managers, tu vas pas influencer des décideurs. Alors, ça peut être intéressant, mais c'est pas la clé, quoi. Voilà.
Ok. Ouais, ça. Il y a des cas dans lesquels c'est intéressant d'avoir les champions, entre guillemets, mais il faut vraiment que ces gens-là, ils aient le pouvoir de ramener, enfin, d'en parler à leur patron, enfin, leur N+1, et que le N+1 vraiment prenne. Ça, pour moi, c'est la Customer Intelligence. Chaque entreprise doit savoir quel est le buying group et quel est vraiment le vrai parcours décisionnel. Est-ce que la personne qui est sur le terrain, elle a un pouvoir, en fait, ou est-ce qu'elle a zéro pouvoir? Si elle a zéro Ouais. pouvoir, bah oui, bah, dans ce cas-là, ça sert à rien de monter des publicités. Et comme tu as dit, souvent, mes audiences, hein, moi, je dépense sur LinkedIn pour mes clients entre 3 000 et 20 000 euros par mois, en gros. Et Mhm. souvent, l'audience, hein, c'est 10 000, c'est 15 000, c'est 20 000, c'est 25 000 personnes. Hein. C'est pas Mhm. 500 000 personnes. Ouais. Si on vend un produit B2B à étiquette, on ne vend pas ça à tout le monde. Enfin, si on fait ça, Exactement. c'est on n'a pas très bien fait son étude de marché en amont. Alors justement, il y a un des derniers soucis tu as noté lors des campagnes LinkedIn Ads, c'est d'essayer d'avoir un contenu un peu trop orienté lead gen. Alors ça, tu nous Ouais, as dit c'est important, mais il faut viser aussi cet aspect visibilité, ouais, notoriété et répétition du message. ouais. C'est ça. Enfin, ça, c'est vraiment l'erreur que je vois. Bon, à 95% des cas, j'ouvre le compte LinkedIn, euh, webinar, webinar, Livre blanc, e-book, démo, checklist, webinar, démo, e-book, voilà. démo. Et tu es là en mode, OK, les gars, super. Il y a Dream Data qui a sorti un super document, peut-être qu'on pourra le mettre dans les ressources de l'épisode. C'est les benchmarks LinkedIn Ads 2025. Mhm. Et ce rapport montre que 81% du parcours client se fait avant de rentrer en fait dans le sales pipeline. C'est-à-dire qu'en gros, de remplir un formulaire. 81%. Donc ça veut dire que si vous mettez 100% de votre budget sur 19% du Mhm. parcours utilisateur, bah, il y a un petit problème. C'est une mauvaise allocation des ressources. Euh, En gros, ce qu'il faut savoir, c'est que du coup, les gens, en fait, avant de rentrer un formulaire, les gens, avant de remplir un formulaire, il faut leur mettre des touch points. Il faut les toucher. Bam, bam, bam. Il faut les influencer. Il faut les informer. Il faut les éduquer. Il faut gagner leur confiance. Il faut leur montrer ce que fait votre produit, etc. Ouais, Euh, bah, je suis d'accord. Moi, je dis toujours que avec la saturation des audiences, tu dois être dans le top 5, dans le top of mind. Si t'es ouais, pas dans le top 5, et encore le top 5, je dirais même dans le top 3 ou top top 4, 3. mais au moins dans le top 5, pour Ouais, que les gens, quand ils disent Hey, j'ai un besoin, ils se ouais, disent Ah ben je vais voir cette boîte-là. Et si c'est t'es ça. inexistant, via LinkedIn, Ouais, via Google Ads, via le ouais, SEO, via le ouais, relationnel, et si t'es pas là à ce moment-là, et ben tu es foutu. Et comme tu l'as dit, bah, tu dois éduquer les personnes pour qu'ils se disent Hey, je vais aller remplir un formulaire. Parce que les gens, ils savent très bien que dès qu'ils vont remplir un formulaire, ils vont être harcelés par quelqu'un. Donc, c'est exactement ils ça. donnent pas leurs coordonnées, ils vérifient, ils disent Ah, tu sais, c'est quoi les références clients, c'est quoi le machin. C'est ça. Ah ouais, ça me paraît intéressant, quoi. C'est exactement ça. Il y a une saturation des audiences, premièrement, c'est ça. Et deuxièmement, il y a aussi le fait, effectivement, 95% des gens, entre guillemets, hein, à peu près, ne sont pas sur le marché, 5% sont sur le marché. Les gens qui ne Mhm. sont pas sur le marché, ils s'en foutent des mots. Ils veulent pas, ils n'ont pas le temps d'aller faire une démo, s'ils n'ont pas le budget, si c'est pas une priorité pour eux en ce moment, s'ils ont d'autres projets à faire, etc. Non, ils vont juste, ils vont regarder vos pubs, ils vont regarder vos posts là, ils vont lire vos articles, Mhm. etc. Et c'est tout ça. Il faut les nourrir sur le long terme pour en fait après derrière bâtir en fait cet effet top of mind, ce fait que quand les gens ils vont dire ok j'ai un besoin pour tel outil, ils activent leur moteur de recherche interne qui est leur cerveau, ils disent ah ouais tiens ouais ces gens-là là pouf. Après ils Oui, vont aller sur puisqu'ils Google, peuvent ils vont demander chercher. à l'IA, mais en plus de l'IA, ils vont se dire Attends, faut aussi que je sache qu'est-ce que moi je connais. Et c'est Ouais pour ça que c'est c'est une ça. chance, comme tu l'as dit, qu'une entreprise qui fait du LinkedIn Ads, elle va pouvoir passer devant Ouais des gens qui sont des leaders de leur secteur, parce que on va penser aux leaders, mais en plus, ah tiens, j'ai reçu une pub, j'ai vu tel truc. Alors, on va peut-être ouais le mettre dans la liste, au moins pour voir, quoi. ouais. Ok. Non mais exactement. C'est moi j'ai surtout si on arrive à avoir des formats qui sont chouettes. Euh, Moi j'ai un client par exemple qui m'a dit ah ouais c'est trop bien on a des demandes de démo. Les gens en démo, ils nous disent ah ouais mais on a vu les posts de vos clients qui parlent de vous. Ouais, on a cliqué, on a vu la démo quoi. Voilà. Ouais, Donc c'est exactement. Bah alors, faut. justement, on arrive sur une question centrale, bon, qui va reprendre un petit peu tout ce qu'on s'est dit, c'est comment on fait une campagne LinkedIn Ads performante? Ah, comment on fait une campagne publicité Instagram ouais. Bon, comment c'est relativement large, mais ce que je dirais c'est bah déjà à la base.
s'assurer d'avoir tous les fondamentaux. Donc, un site web qui est performant, du contenu les landing performant, pages qui sont optimisés. tout ça. Sales cycle optimisé. Si vos sales aujourd'hui sont pas capables de convertir les leads inbound, déjà, faut aller corriger tout ça avant de mettre des pubs, clairement. Tout ce genre de choses. Donc, en gros, les fondamentaux. Est-ce que vous avez une liste de comptes ciblés ou non? Si vous n'avez pas de liste de comptes ciblés, franchement, faites votre liste. Au moins les jobs et les personnes, les cibles de base. À la rigueur, c'est vrai qu'on peut comprendre que c'est un peu compliqué de travailler sur des comptes nommés. Nous, tu vois, on le fait. Et c'est vrai qu'on travaille à la fois avec la base Sirène, on travaille avec LinkedIn, on travaille aussi avec des bases documentaires. Parce que c'est vrai que sur la base Sirène, maintenant, tu peux en plus connecter. Alors, je ne l'ai pas encore fait, mais c'est dans mes objectifs de la semaine prochaine, de connecter Claude avec la base Sirène pour aller sortir des trucs. Parce que pour l'instant, tu sais, tu as la base Sirène, tu peux sortir tous les boîtes par secteur, par machin. Et j'aimerais bien un petit peu faire un peu plus des trucs un peu plus malins que ça. Et c'est vrai que travailler sur les comptes nommés, c'est un vrai boulot de la part des commerciaux. Mais des fois, tu peux identifier des boîtes que tu n'avais pas dans ton scope parce que sur LinkedIn, tu as surtout comme tu dis, le ciblage est un peu compliqué. Toutes les boîtes n'y sont pas. Et les boîtes qui sont les plus visibles, elles sont sur sollicité. Ouais, c'est ça. Non, mais je suis tout à fait d'accord. Donc, donc préparer un petit peu tous ces fondamentaux-là, mettre en place le tracking avant de lancer des choses. Et puis après, derrière, une structuration de campagne, moi, je dirais commencer simple. Moi, j'ai parlé de choses qui étaient relativement compliquées, entre guillemets, mais c'est des choses mais on peut démarrer simple. Donc, on peut démarrer simple, pas faire 50 000 campagnes, faire 2 ou 3 campagnes pour démarrer. Une campagne froide avec des créas qui soient vraiment travaillés. Donc des créas qui vont être vraiment travaillés. Donc par exemple, ça peut être une campagne TLA avec des posts qui ont été écrits par vraiment un super ghostwriter sur différents thèmes. Donc moi, j'aime bien les thèmes marketing produit, prof social et expertise. En fait, les trois thèmes qui permettent vraiment d'envelopper un peu tous les besoins informationnels des gens. Donc moi, franchement, si on démarre, moi je trouve que le format TLA il est quand même très puissant. Donc, moi, je dirais que démarrer avec un format TLA, avec un mix entre post, texte only, texte plus image. Mais attention, pas une image qui fasse publicité, parce que sinon, on fait l'inverse de ce qu'il faudrait faire. Donc, mettre une image qui soit un peu rigolote ou intéressante, ou un mime, ou même une photo de la personne, quelque chose qui fasse anti-publicitaire. Ou alors, texte plus vidéo, TLA, avec évidemment un super texte et un PS, le site web. Mettre ça sur une audience froide. Assurer d'avoir plusieurs posts différents, parce que si on montre un seul post, qu'on monte aux gens 50 fois le même post, ça ne fait pas non plus. Donc avoir une rotation en fait par rapport au post. Et derrière en fait aller retargeter ces personnes-là, donc en testant message ads, conversation ads sur différentes offres aussi. Parce que là pareil en conversion, c'est vraiment les offres qui vont compter. Est-ce que c'est l'audit qui va marcher? Est-ce que c'est le workshop? Est-ce que c'est la démo? Est-ce que c'est le free trial? Tout ça, c'est de la valeur perçue et c'est des façons de framer, d'articuler en fait la proposition de valeur de façon différente, mais ça a un impact en fait. Parce que les gens, en fait, ils reçoivent le message, il faut que tout de suite ça fasse tilt. Ça, pour moi, il faut tester différentes offres. Moi, je dirais démarrer par ça et puis après, tester, itérer, lancer d'autres campagnes, etc. Pas lancer 15 campagnes d'un coup parce que vous n'allez pas comprendre. Tu vas diluer le projet, tu vas diluer ton budget, tu vas pas savoir ce qui qui marche vraiment. Il faut quand même un minimum d'impression et de conversion pour que ça donne des résultats. Okay. Ouais, c'est ça. Ok, alors justement, là tu nous as donné les clés pour mettre en place une campagne LinkedIn performante. Si on veut en savoir plus et en savoir plus sur toi et faire appel à tes services, dis-nous comment on fait pour te contacter. C'est extrêmement facile, sur LinkedIn. Vous allez voir Monichim et vous pouvez m'envoyer un message et je peux faire un audit par rapport à votre site web, par rapport à votre potentiel sur LinkedIn Ads, que vous faisiez du LinkedIn Ads aujourd'hui ou non. Et aussi, j'ai un podcast qui s'appelle Podcast Marketing B2B que vous pouvez aussi aller écouter. C'est vrai que tu fais régulièrement des épisodes. Tu en fais en français, en anglais aussi. Je vois que
de temps en temps, c'est très exceptionnellement que tu en fais en anglais, et tu interviews souvent des startups, des CMO, des spécialistes en marketing, et c'est vrai que tu peux avoir comme ça des petits trucs et astuces qui vont te permettre d'augmenter, et pas uniquement sur Liquid Ads, hein, je vous précise, parce que parfois on peut se dire ouais, mais Liquid Ads, là j'ai eu énormément d'infos avec Moni, voilà, mais tu parles aussi d'autres choses comme l'ABM ou des choses, ou même l'utilisation des webinaires, en tout cas tout sur le marketing B2B. Ouais, carrément. Et d'ailleurs, tu fais partie de ce podcast. Hein. Tu es venu sur mon podcast pour parler de différents growth hacks, webinaires, etc. C'était hyper intéressant d'ailleurs. Ok, pas de souci, c'est noté. Donc le podcast, ça s'appelle Marketing B2B avec Moni Chim. Yes. Allez, Frédéric, merci beaucoup pour l'invitation. C'est génial. Merci, puis à bientôt. Ciao, ciao. Ouais, bye bye.